Hello, bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, comme promis, comme on dit, chose promise, chose due, nous voici sur Facebook Live. Alors, merci d'inviter au maximum, d'inviter vos amis, d'inviter tout le monde, dites-leur de se connecter. Euh, J'espère que vous allez bien. Si vous êtes là, manifestez-vous. Bonsoir. Vous nous écrivez à partir d'où? Vous nous écrivez où? Alors, je suis en train de mettre un post. Connecte-toi. Voilà. Alors, voilà. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, moi je suis le pasteur Lord. Et comme promis, nous allons commencer à partir d'aujourd'hui une toute petite série. Ça va pas nous prendre beaucoup de temps d'ailleurs, ça va nous prendre que très peu de temps. Mais ça sera une toute petite série où nous sommes en train de partager sur un thème intéressant, quelque chose de, allez, de très important, je le crois. Il y a Afi nous écrit depuis la Suède. Alors vous nous écrivez à partir d'où? Vous êtes peut-être en Suède, Stockholm, vous êtes à Paris, vous êtes à Nantes, vous êtes au Congo, vous êtes à Bukavu, à Lubumbashi, vous êtes partout dans le monde. Écrivez-nous, dites-nous d'où vous nous écrivez et invitez vos amis, invitez vos frères, invitez vos sœurs, invitez un grand nombre de personnes afin qu'ensemble, il y en a qui m'écrivent depuis le Canada à Montréal. Que Dieu vous bénisse, les amis de Montréal au Canada, et que Dieu nous donne l'occasion, qui nous donne une opportunité afin de venir, pourquoi pas, vers vous de l'autre côté dans les temps qui viennent. Bonsoir, alors vous nous écrivez à partir d'où? Merci de partager la vidéo à partir d'Ottawa. Je sens que les amis du Canada sont vraiment branchés, hein? Branchés à Montréal et à Ottawa. Je pense que les deux c'est au Canada. Nairobi, les amis de Nairobi. Allez, que Dieu vous bénisse à Nairobi. Il y en a même en Tunisie, les amis de la Tunisie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons commencer dans 2, 3, 4, 5 minutes, le temps d'aider tout le monde à venir. Glory depuis Paris, Esther depuis le Canada, Bukavu, les amis de Bukavu, d'ailleurs j'arrive. J'arrive à Bukavu, c'est vers le milieu du mois d'août, le mois prochain. Le milieu du mois d'août, je serai à Bukavu pour une petite série d'exhortations, de prédications dans une église de l'autre côté. Les amis de Bruxelles, il y en a qui m'écrivent depuis la Bruxelles, depuis la Norvège. Alors on va faire une chose. Tout à l'heure, je vais commencer la prédication. Je vais commencer l'exhortation tout à l'heure, dans quelques petites minutes. Tony et Kofo depuis Charlotte, aux États-Unis certainement. Tout à l'heure, je vais commencer la prédication, mais avant que je ne la commence, est-ce que tu peux m'aider à partager la vidéo sur ton mur, à taguer tes amis, à les inviter, à leur dire de venir, afin qu'ils puissent se connecter, que tous ensemble, nous puissions bénéficier donc de cette parole que le Seigneur a déposée dans mon cœur. Je vous signale que ça sera un séminaire en ligne ici de 3 jours. Aujourd'hui le 18, aujourd'hui c'est mardi 18, donc demain mercredi 19, nous serons encore ici. Et aussi après-demain, jeudi 20, nous allons exploiter cela. Alors peut-être qu'il y aura une extension, peut-être qu'il y aura une prolongation, étant donné que le livre d'Exode est un livre, très vaste, vraiment, vraiment vaste. Nous allons voir, peut-être qu'il y aura une extension, mais pour le moment, nous avons retenu les trois jours. Donc nous sommes avec vous aujourd'hui, Desmoriel. Que Dieu te bénisse, Desmoriel. Nous sommes avec vous aujourd'hui, nous sommes avec vous demain, nous sommes avec vous après-demain. Lorenzo depuis Dakar. Mes salutations à tous les amis de Dakar. Dites-leur combien nous les aimons et nous serons avec eux par la grâce de Dieu dans les temps qui viennent. Donc voilà.
On va y aller. Depuis la Norvège, bonsoir, bonsoir à tous. Ok, je pense qu'on va y aller maintenant. On va y aller, on va y aller. Mais avant cela, j'aimerais vous signaler que votre chant, Emmanuel, le single Emmanuel, il est déjà sur Facebook et même sur YouTube. Si vous allez sur ma page et le compte Facebook, vous verrez un lien que vous pourrez partager à vos amis, que vous pouvez suivre. Emmanuel, pour ceux qui l'ont suivi. Qui a déjà suivi, qui peut lever la main? Déjà suivi, tu peux lever la main. Qui a déjà suivi Emmanuel? Est-ce que tu peux me dire en un mot comment tu résumes le chant Emmanuel? Quelqu'un va dire peut-être c'est inspirant, quelqu'un va dire c'est édifiant, quelqu'un va dire ça me connecte dans la présence de Dieu, je sais pas. Mais en tout cas, est-ce que tu peux me dire ce que Emmanuel a fait pour toi en une ligne? Si tu as déjà suivi Emmanuel, partage-nous un tout petit peu les bénéfices ou encore le bienfait justement d'avoir suivi ce merveilleux chant. Que Dieu vous bénisse pour cette belle chanson. Merci infiniment. J'espère que vous avez vraiment suivi. C'est sur YouTube, hein? Puissant Emmanuel. Je lève la main, c'est édifiant. Merci. Merci, merci infiniment. Je suis content de ça. C'est divin. Oh, merci Tony. Je suis content de savoir que vous avez suivi et que vous avez aimé. Alors, comme je disais hier, je vous annonce d'ailleurs que bientôt là, nous allons mettre la paix qui remplit mon âme. Il m'a donné la paix. Oh, gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'Emmanuel a fait pour toi? Ça t'a donné quoi? La paix, l'envie de revenir à Dieu ou quoi? C'est une bénédiction. Gloire à Dieu. Alors, je vous annonce que nous sommes en train de tourner le clip ce week-end. Emmanuel a fait du bien à mon âme. Oh, gloire à Dieu. Je suis en train de l'écouter maintenant et c'est très édifiant ce chant. Oh, gloire à Dieu. Alors, c'est une gloire sur terre. Oh, merci. Ça m'emmène dans les profondeurs. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je vois les amis de la Côte d'Ivoire qui viennent de se connecter. Que Dieu vous bénisse. Donc, Emmanuel, c'est un chant vraiment que j'ai eu en 2015. Et je bénis Dieu parce que c'est en train de bénir beaucoup de gens. Et le titre de l'album, c'est Emmanuel d'ailleurs. Bientôt sur Facebook, nous allons vous mettre le cover définitif qu'on a choisi pour l'album. Nous allons mettre le cover définitif. Et bientôt aussi, les CD seront prêts parce que on a déjà lancé, on a déjà envoyé la première somme à nos amis de la Hollande, là où on est en train de faire la duplication des CD. Donc les CD seront prêts bientôt. Vous pourrez commencer à acheter. Gloire à Dieu, depuis Dublin. Alors on va prier et on va commencer. Seigneur, merci parce que ce soir tu veux nous parler. Nous te prions de faire du bien à nos âmes par ta parole. Parle-nous au nom de Jésus-Christ. Parle-nous au Père. Alors que nous ouvrons le Saint Livre, dans le livre d'Exode particulièrement, ce très beau livre que tu as voulu être le second dans nos Bibles. Je te prie, éternel Dieu de grâce, de nous révéler tes mystères. Ouvre le ciel et parle à quelqu'un. Nous ne sommes pas venus faire une aventure, nous sommes venus t'écouter. Alors parle-nous. Parle, ton serviteur écoute. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Il y a un chant qui me revient toujours lorsque je prie pour écouter Dieu, c'est « Parle, ton serviteur écoute. Seigneur, parle, ne te retiens pas, parle. C'est le temps d'entendre tes saints oracles. Parle, ton serviteur écoute. Seigneur, parle, ne te retiens pas, parle. C'est le temps d'entendre tes saints oracles. Envoie la pluie de ta parole, qu'elle ensemence nos terres arides, la plénitude de ton onction. Rends nos captifs à obéir. Envoie la pluie de ta parole, qu'elle ensemence nos terres arides, la plénitude de ton onction. Rends nos captifs à obéir. Parle, ta servante écoute. Amen. Exode chapitre 1, nous allons lire le verset 1. Exode 1:1. Mais avant de me plonger essentiellement dans l'explication de ce texte, je vais vous prendre 20 minutes et puis après nous allons prier. Alors,
avant de me plonger dans l'interprétation de ce texte, je vous demande encore une chose. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, merci de m'aider à partager, à share, à partager à vos amis qui sont à Londres, qui sont partout. Partagez juste cette connexion. Invitez les gens à venir suivre. Essayez de partager. Merci Nanette, Jaël, Congolo de l'avoir fait. Essayez de partager à tout le monde. Partagez sur vos murs afin de leur dire hey, les amis, venez, 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 on va écouter ensemble la parole de Dieu. Exode chapitre 1, verset 1. Je vous signale encore que nous serons là ce soir, nous serons là demain soir et nous serons là encore après-demain soir. Exode chapitre 1, verset 1. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu dit ceci. Voici les noms des fils d'Israël, venus en Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux. Je m'arrête juste là pour ce soir. Cueillette dans l'Exode. Lorsqu'on parle de la cueillette, on parle de quoi? Lorsqu'on parle de la cueillette, on parle de l'action de cueillir. On dit d'ailleurs il semble que nos vieux, nos arrière-grands-parents, nos ancêtres, dans certaines civilisations, les gens vivaient au fait de la chasse et de la cueillette. Ils vivaient de la chasse et de la cueillette. C'est-à-dire que chaque jour, il n'y avait pas de système de commerce ou encore des marchés où les gens pouvaient aller acheter journalièrement. Il n'y avait pas un système de frigo. On pouvait faire une provision. Désolé. On pouvait faire une provision et où les gens pouvaient... Désolé, il y a quelqu'un qui essaie de m'appeler. J'ai juste en train de lui dire que je suis sur live Facebook. Hey, prophète, je suis en direct sur live Facebook. D'ailleurs, le monde entier est en train de te regarder là. Merci de ne pas m'appeler maintenant et de m'appeler dans 20 minutes. J'aurai fini. Merci. Alors, je disais, dans certaines civilisations, on dit même que nos ancêtres vivaient de la chasse et de la cueillette. C'est-à-dire qu'ils étaient en train de vivre au jour le jour. Et ils cueillaient des fruits. La cueillette, c'était généralement une plante, ou des légumes, ou même des fruits. Généralement, lorsqu'on parle de la cueillette, on voit les fruits. Ce qui est bien avec la cueillette, c'est qu'on ne peut pas cueillir, toute une forêt. C'est quelque chose qui se fait. Il y a tellement beaucoup de fruits sur un arbre, mais on en cueille peut-être un ou deux, à moins qu'on ait une usine. À moins qu'on ait une usine de fabrication de jus où l'on veut prendre en grande quantité et puis commencer à produire du jus avec cela. Mais sinon, généralement, la cueillette se fait, on prend une petite portion dans le grand ensemble qu'il y a. Imaginez-vous, vous êtes en train d'aller cueillir une mangue. Vous n'allez pas cueillir tout le manguier. Si le manguier comprend, on va dire, une moyenne de 250 mangues, vous allez peut-être en cueillir un ou deux ou trois selon votre faim, et vous allez laisser une grande partie pour d'autres personnes qui pourront venir même après et cueillir encore. Vous voyez, c'est selon votre faim, selon votre capacité de manger, selon votre estomac, selon ce que vous pouvez supporter. Ouais. Donc c'est comme ça que ça se fait. Je voulais donc parler de la cueillette parce que je me suis dit que le livre d'Exode est tellement vaste qu'il a à peu près 40 même, 40 chapitres à peu près. Et donc, on ne peut pas tout exploiter. Ça nous prendra peut-être des années et des années que de vouloir exploiter seulement le livre d'Exode parce qu'il y a tellement de richesses. Lorsque je parle de cueillette, je veux dire qu'on prendra un peu ici, un peu là. On va peut-être toucher à deux ou trois choses que j'exige importantes pour cette série. Et puis après, le reste, on va laisser cela à bien plus tard et même à d'autres prédicateurs. D'accord ? Et donc voilà, le premier chapitre et le premier verset dit « Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux. Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux. » Bonjour, prophète Emmanuel qui vient de se connecter. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, ce qui m'a beaucoup intéressé dans ce texte, c'est que la Bible déclare « Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux. » 1. Voici les noms des fils avec Jacob et la famille de chacun d'eux. Lorsque vous lisez la Bible, vous pouvez l'interpréter de bien des façons. Lorsque vous lisez la Bible, vous pouvez l'interpréter historiquement. Dans l'histoire d'Israël, à un moment donné, grâce à Joseph, les enfants d'Israël ont quitté la famine et ils sont allés jusqu'en Égypte. Vous connaissez l'histoire. Ils sont allés en Égypte. Et puis, ils ont vécu en Égypte, ils ont eu des enfants, jusqu'à ce que, bien des années plus tard, ils ont dû sortir de l'Égypte, quitter l'Égypte, et puis rentrer dans la terre promise, selon que Dieu l'avait dit à Abraham.
Mais lorsque vous lisez les Écritures, il y a aussi des interprétations, on va dire, typiques, c'est-à-dire des typologies. Et généralement, dans les Écritures, il y a des concepts qui veulent dire ceci et d'autres concepts qui veulent dire cela. Vous allez lire, par exemple, l'apôtre Paul, lorsqu'il est en train de parler aux Galates, il dit Agar symbolise le mont Sinaï. Et le fils d'Agar, qui était Ismaël, il dit Ismaël symbolise ce qui était né du mont Sinaï, c'est-à-dire la loi. La loi n'engendre pas des enfants libres, la loi engendre toujours des esclaves. Il dit Agar est donc comme cette loi qui engendre des esclaves. Il dit, mais de l'autre côté, il y a Sarah, notre mère, qui engendre des enfants libres. Il est en train de parler de l'ancienne dispensation et de la nouvelle dispensation, et il typifie cela par deux femmes, Agar, l'esclave, et Sarah, la femme libre. Il dit, les autres, ceux qui ont vécu sous la loi, étaient un peu comme sous Agar. Ça faisait qu'engendrer des esclaves, parce que la loi nous donne la conscience du péché, et le péché nous rend esclaves du péché, parce que nous ne pouvons pas vaincre le péché de nous-mêmes. Mais c'est en Christ, dans la dispensation de la grâce, Sarah, que nous sommes, nous, venus et que nous pouvons donc prétendre à la liberté de Dieu. Alors, frères et sœurs, il parle par exemple, quelque part encore dans 1 Corinthiens chapitre 10, il est en train de parler d'un roc. Il dit, le roc qui accompagnait les enfants d'Israël et le roc qui les nourrissait, qui les abreuvait, dans le désert, il dit, ce roc, c'était le Christ. Les enfants d'Israël ont vu juste un roc, un rocher. Dieu a dit à Moïse, frappe le rocher. Il a frappé le rocher. L'eau est sortie. Ils ont bu l'eau. Un autre jour, Dieu dit à Moïse, parle au rocher. Mais il frappe le rocher. Bon, peu importe, l'eau est sortie quand même. Et Dieu punit Moïse d'ailleurs à cause de cela. Et Paul est en train de nous révéler, il dit, ce rocher qui les accompagnait, ce rocher qui marchait avec eux, ce rocher, c'était Jésus-Christ. Vous voyez, il y a des interprétations comme ça littérales, il y a des interprétations historiques, mais il y a aussi des interprétations qu'on appelle des interprétations symboliques dans les Écritures. Vous voyez, le roc était le Christ. On a vu dans Exode, il a frappé le rocher, l'eau est sortie, et puis on dit le roc, c'était le Christ. D'ailleurs, c'est pourquoi la deuxième fois, quand Dieu lui dit cette fois-ci, parle au rocher. La première fois, il a frappé, il n'y avait pas de problème. La deuxième fois, Dieu lui dit, parle au rocher, ne frappe plus, mais parle. Quand il a frappé le rocher, Dieu le punit. Vous savez pourquoi? Parce que le rocher symbolisait Christ, justement, et Christ devait souffrir une seule fois sur la croix pour nous. C'est pourquoi la première fois, quand il a frappé, ça symbolisait les souffrances du Christ, grâce auxquelles nous avons la bénédiction de Dieu et même le Saint-Esprit qui a coulé, parce que l'eau, c'est symbolique aussi de l'Esprit de Dieu. Mais la deuxième fois, quand il frappe, Dieu lui dit, mon fils ne peut pas mourir deux fois. On ne le frappe pas deux fois, on le frappe une seule fois. Et maintenant qu'il a déjà accompli l'œuvre de la croix et qu'il est assis à la droite du Père, il faut plus frapper le rocher, mais il faut parler au rocher. Quoi que ce soit que tu aies besoin, parle au rocher et le rocher te donnera ce dont tu as besoin. Tu as besoin de mariage, tu as besoin de voyage, tu as besoin de vivre une vie de sanctification, tu n'y arrives pas de toi-même. Parle au rocher, ne frappe plus le rocher. Le rocher a déjà été frappé pour toi à Golgotha. Maintenant, il te faut simplement parler au rocher. Alléluia. Quelqu'un a dit Amen. Hein? Parle au rocher. Alors, il y a des interprétations comme ça qui sont donc symboliques. Et dans la Bible, il y a des choses qui symbolisent d'autres choses. Lorsqu'on parle par exemple de la terre promise, la terre promise symbolise le ciel pour nous dans la Nouvelle Alliance, le ciel dans lequel nous irons un jour. Nous venons d'Égypte, les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, ils ont traversé le désert et puis ils sont arrivés jusque dans la terre promise. L'Égypte pour nous c'est le symbole du monde, le symbole du péché, c'est là que nous étions. Et maintenant nous avons quitté l'Égypte et nous sommes dans un désert. Cette marche vers le ciel qui est notre terre promise, c'est un pèlerinage comme dans un désert. Nous sommes des pèlerins. Nous sommes en train d'aller quelque part. Nous venons de quelque part. Nous venons du péché. Nous venons du mal. Nous venons de toutes ces choses qui ne sont pas du tout, qui ne plaisent pas du tout à Dieu. Les choses que nous faisions. L'apôtre Paul, lorsqu'il parle de ces choses, il dit les choses dont le seul souvenir nous fait rougir de honte. Les choses dont le seul souvenir nous fait rougir de honte. Donc, dans quoi Dieu t'a pris? Dans quoi le Seigneur t'a pris?
Quelle a été ta vie passée? Quelles a été les choses que tu faisais de mal dans le passé? Il y a certains ici qui me suivent. Dieu les a pris de l'impudicité. Il les a sortis de là. Certains ici qui me suivent. Dieu les a pris de la fornication, de la masturbation. Il les a sortis de là. Certains ici qui me suivent. Dieu les a pris de l'adultère. Dieu les a pris du vol, du mensonge. Dieu les a pris de la haine. Dieu les a pris de toutes ces choses bizarres qui symbolisent notre vie passée. Nous venons de loin, frères et sœurs. Il nous a tirés tellement de loin. Nous sommes sortis de l'Égypte, qui symbolise le monde, qui symbolise le péché, qui symbolise la chair, qui symbolise toutes ces choses. Et nous sommes maintenant comme dans un désert, en train d'aller vers le ciel. C'est pourquoi, frères et sœurs, j'aimerais vous dire, n'hypothéquez pas votre salut éternel à cause des biens de ce monde. L'apôtre Paul pouvait dire les souffrances du temps présent, parce que dans un désert, il y a les souffrances, il y a la chaleur, il y a la soif, il y a tout ce que vous voulez. Nous sommes que des pèlerins. Nous allons vers notre Canaan, et notre Canaan, c'est le ciel. Notre Canaan, c'est des images comme ça dans la Bible. Mais j'aime le premier verset de Exode 1. Et ça m'a beaucoup parlé d'ailleurs. Et c'est sur là que j'aimerais m'appesantir dans les 10 minutes qui suivent. Et puis nous allons prier. La Bible déclare, voici les noms des fils d'Israël. Les fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux. Voici le nom des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux. C'est bizarre, ça m'intrigue. Je me dis, mais Seigneur, il y a tellement de vérités que tu nous caches là-dedans. Le seul premier verset de Exode 1 nous montre déjà des vérités extraordinaires. Voici les noms des fils d'Israël. Alors j'aimerais te dire, partage encore avec tes amis, partage sur ta page, partage sur ton compte Facebook, dis aux amis de venir suivre parce que nous sommes en train maintenant d'aller encore plus loin. Je vais aller maintenant beaucoup plus profondément dans la chose que j'aimerais nous expliquer ce soir. Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux. La Bible déclare les fils d'Israël, on cite leurs noms. Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Aser. Ce sont les enfants de Jacob au fait. Joseph était déjà en Égypte. C'est d'ailleurs Joseph qui les a invités. Il dit, venez parce que ici, moi je vis bien. Pourquoi resteriez-vous là où il y a la famine? Venez ici, en Égypte, il y a l'abondance. Et moi, j'ai une position d'autorité en Égypte. Personne ne vous fera de mal. Venez ici, mes frères. Venez ici, ma famille. Venez. Alors, ils arrivent en Égypte. Ils sont en train d'aller en Égypte. Et lorsqu'ils arrivent en Égypte, la Bible déclare que c'était les fils d'Israël. C'est normal. Parce que Israël, au fait, il s'appelait d'abord Jacob. Il s'appelait Jacob, vous connaissez l'histoire. Et puis, il s'est battu avec Dieu. Lorsqu'il se bat avec Dieu, et puis après, Dieu lui donne un coup à la hanche, sa hanche s'est demise. La Bible déclare ce jour-là, Dieu le déclare vainqueur. Il dit, tu es vainqueur de Dieu. Et à partir de ce jour-là, Dieu dit, tu t'appelais Jacob, mais désormais on t'appellera Israël, parce que je te change de nom, je te change d'identité. Pourquoi? Parce que Jacob veut dire le menteur, l'usurpateur, l'escroc. Jacob au fait symbolise son ancienne vie, sa vie d'escroquerie, sa vie d'usurpation, sa vie de péché, sa vie de tout ce dans quoi il était. C'est ça Jacob. Mais Dieu dit, je te change de nom maintenant, tu deviens Israël, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je ne suis plus Jacob, je suis devenu Israël. Je ne suis plus Jacob parce que par son sang, il m'a transformé. Je me suis battu avec Dieu et Dieu m'a complètement transformé. Je suis devenu une nouvelle créature. Je ne suis plus Jacob, je suis devenu Israël. Mais écoutez ce que la Bible dit ici. Les noms des fils d'Israël. Oui, je comprends, parce que tu lui avais changé de nom. Il n'est plus Jacob, il est devenu Israël. Donc à chaque fois qu'on doit parler de lui dans la suite, normalement on doit parler de lui en tant qu'Israël. On ne peut plus parler de lui en tant que Jacob, c'est son passé. Et Dieu l'a déjà changé, Dieu l'a déjà transformé. Si on doit parler de lui, on doit parler de lui en tant qu'Israël, la nouvelle créature, celle qui a été transformée par le Seigneur. Voici les noms des fils d'Israël. Oh, fantastique. Venus en Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux. Là, ça commence à m'inquiéter. On dit les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Israël leur père. C'est ce que la Bible aurait dû dire. J'ai comme l'impression que le Saint-Esprit aurait dû dire les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Israël, justement. Ils sont venus avec Israël parce que c'est leur père. Mais la Bible dit ils sont venus en Égypte avec Jacob.
Pourquoi on fait encore référence à son ancienne vie? Pourquoi on fait encore référence à son ancien être? Pourquoi on fait encore référence à son passé? Dans un seul verset, on cite la nouvelle créature et on cite l'ancienne créature. Dans un seul verset, on cite Israël, fils d'Israël, la personne transformée, mais on dit ils sont venus en Égypte avec Israël, justement. On dit non, 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 non. Ils sont venus en Égypte avec Jacob. Là, ça commence à devenir un peu intriguant. J'aime ce que la Bible est en train de dire là. La Bible est en train de nous révéler que dans l'interprétation symbolique, comme je l'ai dit, l'Égypte symbolise le monde. L'Égypte symbolise le péché. L'Égypte symbolise la chair. Dans l'interprétation symbolique de la Bible, l'Égypte symbolise ton passé, les choses dans lesquelles tu étais avant. Dans l'interprétation symbolique, l'Égypte symbolise toutes ces choses. C'est pourquoi l'Égypte ne peut pas être associée à Israël qui est la nouvelle nature. À chaque fois qu'on parlera d'Égypte, on dira qu'ils sont venus non pas avec Israël en Égypte, mais ils sont venus avec Jacob en Égypte. Parce que Jacob, c'est ton ancienne personne, c'est ton ancienne vie, c'est l'usurpateur que tu étais. Et la chair, Jacob, la chair te conduira toujours en Égypte. L'Égypte, c'est le symbole de l'esclavage de la chair, l'esclavage du péché. Frères et sœurs, si le Jacob en toi vit, il finira toujours par t'emmener en Égypte. Parce que la Bible déclare, ils sont venus en Égypte avec Jacob, dans l'esclavage du péché. Lorsque tu laisses la place à la chair, lorsque tu laisses la place à la jalousie, lorsque tu laisses la place à ces choses mauvaises, ça finit toujours par te conduire quelque part. Jacob ne te conduira jamais dans la terre promise. Jacob te conduira toujours en Égypte. C'est Israël qui est censé te conduire dans la terre promise. Et il y a plusieurs personnes ici dans vos vies, vous laissez trop de place à la chair. Plusieurs personnes ici dans vos vies, vous laissez trop de place à votre ancien être, à votre vieil homme. Le vieil homme, il vit beaucoup. Il n'y a comme pas de différence entre vous lorsque vous étiez païen et vous lorsque vous êtes devenu chrétien. Lorsque vous étiez païen, vous viviez d'une certaine manière. Et aujourd'hui, vous êtes chrétien, vous vivez de la même manière que lorsque vous étiez païen. Jacob vit toujours. Je suis en train de vous dire, tuez Jacob afin qu'Israël vive. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Il est important de laisser Jacob mourir de faim afin qu'Israël puisse vivre. En nous, il y a Jacob et il y a Israël. En chacun d'entre nous, il y a le vieil homme et il y a la nouvelle nature, celle que le Seigneur nous a donnée en croyant en lui. En chacun d'entre nous, tel que nous sommes là, il y a le vieil homme. Il y aura toujours cette partie de ta chair qui te dira, oh, cette fille, elle est belle, tu peux la sauter. Il y aura toujours cette partie de ta chair qui te dira, oh, cet homme, il est beau, même s'il est marié, c'est pas grave. Il peut te prendre en charge. Ça, c'est Jacob, c'est la chair, c'est ton vieil homme. Mais il y a Israël qui te dira, oh non, tu es une nouvelle créature, tu ne peux plus vivre comme ça. Il y a cette lutte entre le jour et la nuit au-dedans de nous. Il y a cette lutte entre Jacob et Israël au-dedans de nous. Mais Israël te conduira dans la terre promise, le ciel. Jacob finira par te conduire toujours en Égypte. C'est pourquoi la Bible déclare, ils sont venus en Égypte avec Jacob. Ils sont venus en Égypte avec Jacob. Frères et sœurs, laissez-moi rendre cela un peu plus simple, parce que lorsque parle de Jacob, Israël, Égypte, les gens peuvent dire, mais de quoi il est en train de parler? J'aimerais appliquer cela, frères et sœurs, dans vos vies personnelles. Les choses qui sont liées au vieil homme, laissez-moi vous les citer ici. L'apôtre Paul, il fait une liste intéressante dans Galates chapitre 5. Il fait une liste intéressante dans Galates chapitre 5, je vais lire ça pour nous. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Si je parle à quelqu'un qui dise Amen, Amen 3 fois, Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Si c'est à toi que cette parole est adressée, dis 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen. Il dit ceci. Galates chapitre 5, je peux commencer à partir du verset 16. Il dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Vous voyez, l'apôtre Paul est en train de dire, en nous, au-dedans de nous, il y a la loi de la chair, il y a la loi de l'esprit. Et puis il dit, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Si vous êtes conduit par l'esprit, alors vous êtes Israël. Si vous êtes conduit par la chair, alors vous êtes Jacob.
Il dit, regardez ce que Jacob engendre. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Galates chapitre 5, versets 16 à 22. Les œuvres de la chair sont manifestes. Impudicité, impureté, dissolution, idolâtrie, magie, inimitié, querelle, jalousie, animosité, dispute, division, secte, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. Il dit ceux qui commettent de telles choses-là, ça c'est les Jacob qu'il est en train de citer. Impudicité, le vieil homme. Ces choses que tu faisais avant, mais que Dieu t'a demandé d'arrêter. Impudicité, Jacob, le vieil homme, le menteur, l'usurpateur. L'impureté, dissolution, idolâtrie, magie, inimitié, les querelles, les jalousies. Le temps me manquerait d'entrer en détail par rapport à chaque œuvre de la chair qu'il cite là. Animosité, il dit dispute, ça c'est du vieil homme. Hein, tu es tout le temps là en train de te disputer avec les gens, il dit c'est le vieil homme, c'est Jacob. Les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table. Il dit, et les choses semblables. Il dit même les choses que je n'ai pas citées là, mais que tu reconnais être mal. Il dit ça, les choses semblables. Il dit toutes ces choses-là. Il dit, ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas le royaume des cieux. En d'autres termes, ceux qui se laissent conduire par Jacob n'arriveront jamais dans la terre promise. Par contre, ils iront toujours en Égypte, dans l'esclavage du péché, l'esclavage du monde, l'esclavage du diable. Il dit par contre, les fruits de l'esprit, il les cite, l'amour, la joie, la paix et tout ça. Frères et sœurs, en chacun d'entre nous, il y a toujours cette loi, ces deux lois qui se battent. Il y a le vieil homme, Jacob. Il y a le nouvel homme, la nouvelle créature, Israël. Il faudrait que chaque jour de vos vies, soit comme un combat avec Dieu. Chaque jour de vos vies, vous êtes engagés dans un combat avec Dieu. On parle souvent de combat avec le diable, combat spirituel, chasser les démons, et tout, chasser Satan, au nom de Jésus, va-t'en, sors de mes affaires. On aime bien ça, on aime bien cet évangile-là. Et c'est vrai que les démons attaquent, c'est vrai que le diable nous veut du mal, c'est vrai, je ne nie pas ça. C'est vrai parce que, par expérience, j'ai eu à chasser des démons. Le Seigneur m'a eu à révéler des choses sur les gens, des liens et tout. On a eu à prier, briser cela. Et leurs vies ont été complètement changées. Mais à part le combat contre le diable, il y a aussi dans la vie chrétienne le combat avec Dieu. Le combat avec Dieu. Un peu comme Jacob qui s'est battu avec Dieu jusqu'à ce que Dieu l'a changé. Frères et sœurs, il faut chaque jour de nos vies que nous puissions accepter de nous engager dans ce combat avec Dieu. Ce combat avec Dieu a comme résultat que nous mourrons en nous-mêmes et Jésus commence à vivre en nous. On peut dire comme Paul dans Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Frères et sœurs, il est important que nous puissions combattre avec Dieu et laisser Dieu nous battre afin qu'il nous déclare vainqueurs. Car le vainqueur de Dieu, c'est celui qui a été vaincu par Dieu. Il est donc important chaque jour que le vieil homme te laisse de plus en plus. Le péché que tu n'arrivais pas à vaincre hier, chaque jour, que Dieu puisse arriver à battre ce péché-là. Afin que jour après jour, que tu puisses vaincre cette chose. Que tu puisses vaincre cette chose que tu n'arrivais pas à vaincre. Car n'oublie pas, si Jacob vit toujours, il finira par te conduire en Égypte. Alléluia. Si Jacob vit toujours, il finira par te conduire en Égypte. Il est donc important qu'Israël vive. Jacob te conduit en Égypte, mais Israël te conduit dans la terre promise. Il est donc important que le Seigneur puisse faire son travail en chacun d'entre nous, qu'il puisse nous briser afin que le vieil homme ne vive plus et que nous soyons des hommes et des femmes qui ressemblent au Seigneur. La chair finira par te conduire en Égypte. Jacob finira par te conduire en enfer. Parce que ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas du royaume des cieux. Il est important que nous puissions laisser la place au Seigneur. Et que le mal ait de moins en moins de place. Quelle est la chose
que tu n'arrives peut-être pas à abandonner. Tu as peut-être déjà vaincu le péché du sexe. Mais est-ce que la jalousie, tu l'as vaincue? Est-ce que les disputes, les racontards, les kisongi-songi, comme on dit en lingala? Comment on dit songi-songi d'ailleurs en français? Les francophones ici, songi-songi, c'est quoi? Les colportages, je pense que c'est ça. Hein? Tout ça. Chaque jour qui passe, il nous faut vaincre cela. Vaincre cela. Parce que ces choses nous conduiront toujours dans le péché. La médisance, voilà. Parce que ces choses nous conduiront toujours dans le mal. Ces choses, le commérage, voilà, commérage. Merci les francophones. Voilà. Ces choses nous conduiront toujours dans le mal. Ces choses nous conduiront toujours dans le péché, la calomnie. Ces choses nous conduiront toujours dans les choses que le Seigneur ne veut pas. L'Égypte, c'est le péché. L'Égypte, c'est le mal. L'Égypte, c'est la chair. Et l'Égypte, ça finit toujours par l'enfer. Que Dieu nous aide. Alors, y a-t-il quelqu'un qui a été béni ce soir? Si tu as été béni, vas-y, lève la main. J'aimerais qu'on prie ensemble. J'aimerais qu'on prie ensemble. Alors, si tu es là, tu as été béni, lève juste ta main. Je sais qu'on est sur Facebook, hein, donc c'est compliqué de lever la main, non? Mais il y a des smileys, voilà, comme des Moriel, là. Donc, il y a des smileys comme ça, là. Alors, voilà. Alléluia. Moi, j'ai été particulièrement béni. Cette parole m'a particulièrement touché moi-même. Je prie que Dieu nous aide, tous, à faire sa volonté. Si vous avez été béni, manifestez. Écris « Je suis béni » ou encore écrit « Amen » ou encore lève la main comme un smiley. Voilà, que Dieu vous bénisse, 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 que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, j'aimerais qu'on fasse une chose. J'aimerais que là où tu es, peut-être que tu es seul dans ta chambre, ça serait l'idéal. Peut-être que tu es avec des gens en train de suivre ça, avec un groupe de personnes. Mais j'aimerais qu'à un moment donné, qu'on puisse juste fermer nos yeux pendant peut-être 1 minute. Je vais prier avec nous. Mais j'aimerais que tu penses, avant de fermer tes yeux, j'aimerais que tu penses à la chose que tu as l'impression qu'il te faut abandonner. J'aimerais que tu penses à la chose que tu te dis, non, je dois vraiment laisser ça. Le Saint-Esprit t'a parlé, je ne sais pas c'est quoi. Mais tu dis, je dois vraiment laisser ça, je dois vraiment laisser ça. Tu n'as pas besoin d'écrire ça, d'ailleurs. Tu n'as pas besoin d'écrire ça, que ça reste secret entre toi et ton Dieu. Que ça reste vraiment secret entre toi et ton Dieu. Mais dans ton cœur, tu dis, Seigneur, il y a telle chose. Quand j'ai fait ça, ça me rend malade, je suis mal. Le Saint-Esprit me convainc du péché. Mais j'arrive pas à abandonner. Aujourd'hui, aide-moi à vaincre Jacob, sinon il risque de me conduire en Égypte. Je prie avec toi. Seigneur, dans le nom de Jésus, je prie pour moi-même et je prie pour mon frère. Regarde ce domaine de sa vie qui n'arrive pas à te donner complètement. Il n'arrive pas à complètement laisser cela entre tes mains. Il y a quelqu'un pour qui c'est les pensées. Il y a toujours des pensées bizarres, des pensées néfastes, des pensées de meurtre, des pensées d'impudicité. Je prie dans le nom de Jésus que tu nous aides à vaincre nos pensées, ces pensées maléfiques, au nom de Jésus. Quelqu'un pour qui c'est peut-être au niveau de la bouche, toujours en train de parler du mal des gens, n'arrive pas à dire du bien des gens, toujours en train de faire des ragots, des colportages. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que tu l'aides à vaincre cela. Il y a peut-être quelqu'un pour qui ce soir c'est au niveau des mains, toujours en train de piquer dans le sac des gens, de voler. Quelqu'un pour qui c'est peut-être au niveau du sexe, incapable de se contenir. Tout ça c'est les Jacob, le vieil homme, la vieille nature, qui finit toujours par nous conduire en Égypte. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus-Christ. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que tu nous aides à vaincre cela, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie que tu opères un miracle dans la vie de quelqu'un maintenant alors que je suis en train de parler. Je prie que la chose qui n'arrivait pas à vaincre, qu'il puisse vaincre cela maintenant alors que je suis en train de parler. Au nom de Jésus-Christ.
les mêmes tentations viendront, mais cette fois-ci, il sera vainqueur, au nom de Jésus-Christ. Nous sommes tous tentés, mais jamais au-delà de nos forces. Au nom de Jésus-Christ, je déclare la victoire là où il est. La victoire sur le mal, la victoire sur le péché, la victoire sur Jacob. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci de le faire. Je prie pour le cœur de quelqu'un. Enlève la haine, enlève la rancœur, enlève la jalousie, enlève ces choses bizarres, diaboliques. Enlève ces choses charnelles. Mais que la paix soit dans nos cœurs, l'amour, la patience, la maîtrise de soi, la joie. Enlève la tristesse, mais la joie. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié avec foi. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut dire 3 fois amen? Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Alors les amis, on va faire une chose. J'espère que vous avez été bénis ce soir. On va faire une chose importante. Connectez-vous, branchez-vous au live Facebook de la page afin de ne rien rater. Lorsque vous êtes en train de me suivre maintenant là, quelque part on dit s'abonner ou bien se connecter au live. De telle sorte qu'à chaque fois que je serai sur live Facebook, vous recevrez une notification afin de ne rien rater. Hein? Donc abonne-toi de telle sorte que, je pense que ça va être quelque part sur ton écran. Tu peux juste cliquer sur s'abonner. Comme ça, à chaque fois que je serai sur live Facebook ici, vous recevrez directement une notification sur votre téléphone. Ça viendra comme un message et vous pourrez donc vous connecter afin de ne rien rater. Ok? Donc voilà, j'espère que vous avez été bénis. Faites-le, faites-le, faites-le. J'espère que vous avez été bénis. On va se dire à demain. Demain à la même heure. Demain, 22 h, heure de Kinshasa. 22 h, heure de Kinshasa. 22 h de Kinshasa, c'est 16 h ici à Dallas, Texas. C'est 22 h. Quand c'est 22 h à Kinshasa, c'est 16 h au Texas. Demain, ici même sur ma page, Pastor Lord Lombo, nous serons encore là pour être bénis encore et encore et encore et encore. Il y a quelqu'un qui promet d'être là demain. Est-ce que tu promets d'être là demain? Tu seras là demain? Si tu seras là demain, dis je serai là, je serai là, je serai là, je serai là, je serai là. Tu seras là demain. On va encore prendre une portion du livre d'Exode, de notre cueillette sur l'Exode. On va encore prendre une portion que nous allons exploiter demain. Demain, nous continuons notre séminaire ici même sur Facebook. Tu seras là? 22 h Kinshasa, 23 h Paris, 16 h Dallas. Je serai là demain encore. Allez, merci. Allez, que Dieu vous bénisse. S'il y a quelqu'un qui n'a pas suivi, dites-lui de venir suivre. Que Dieu vous bénisse. Emmanuel, Emma, Nanyango nakukanisa na yo, nalikolo pawanase, pona katia motema nangai, je ne connais qu'un seul amour, nzambo yandima komikaba, komipesa mobimba, mokonzi yako kana nyonso, oza nyonso moto ya nangai, hey. Oza nyonso moto ya nangai. Bye. À demain.